Alors, bonsoir l'Assemblée. Je remercie le Seigneur pour la vie de la terre. Puisque c'est le Seigneur Dieu créateur des cieux sur la terre qui avait très tôt instauré cette journée dans le cœur. Et ce soir, nous sommes près de la porte. Et je suis très en joie de la présence de notre frère, notre ami, Anton Bavé, Louis Diamant. Lorsque nous sommes déplacés pour venir ici, pour être bref, nous ne sommes pas venus dans une posture pour poser des questions. Nous sommes venus dans une posture pour faire un débat. Puisque le niveau est assez élevé, il n'y a plus de débatteurs islamiques pour venir ici. Nous-mêmes, nous sommes assoiffés des débats. C'est pour cela, lorsque nous avons appris sa présence ici, il y a de cela 3 jours. Et le comble dans tout ça est que ici maintenant tout de suite on nous a fait savoir qu'on ne peut pas débattre. Il n'y aura pas de débat, mais de chercher un autre jour pour faire des messages. Mais comme vous êtes dans votre forum, on ne peut pas, puisque notre Dieu est un Dieu de nous hommes, on ne peut pas extrapoler ou bien aller encore bien à débattre ça que nous sommes ici. J'ai des questions, ou bien quelques questions à poser. Lorsque nous avons suivi l'exposé du frère sur l'alliance, le frère il a tellement dit beaucoup de choses. Et j'aimerais réagir par rapport à quelques choses. Arrivé sur Amos 3, verset 7, ça m'a plu parce qu'au moment de l'exposé, il n'a pas été tellement coranique. Mais en dehors du Coran, il a cité les versets bibliques. Ça montre déjà, il n'y a pas de débat, qu'un musulman peut dire cette soirée que la Bible est un document qui est faux, ou que la Bible n'est pas une parole de Dieu. Aussi longtemps que dans son exposé, il a osé citer les versets bibliques. Nous, ça nous donne de la gloire après. Amos chapitre 3, verset 7. J'ai des lecteurs qui ont été dans la Bible. Il a dit que l'Éternel Dieu ne fait rien sans avoir accusé ses serviteurs, les prophètes. Mais l'homme de Dieu l'homme de Allah devait aller plus que ça, il devait être contemporain à son temps. Dieu n'a pas seulement parlé par ses prophètes, mais Dieu a encore parlé par une autre personne. Et c'est ça que nous allons faire. Prends Hébreux chapitre 1, verset 1 à 2. Il parle de document, mais c'est dans ça que moi, cette question là. Poser une question n'est pas la document. Si vous voulez développer, le même sujet reste en suspense. Je prends un rendez-vous. Là, c'est le niveau où vous avez le temps de développer. Parce que là, peut-être vous n'avez pas le temps de développer comme ce que vous voulez développer. Et là, ça sera restreint. Donc, si vous voulez poser une question, si vous ne voulez pas poser une question, il est là, c'est plus que même un mot. Là, vous avez le temps de garder votre appétit. Là, vous aurez le temps de bien développer tout ce que vous avez développé. Mais si vous voyez que la question aussi, si vous voyez que la question serait trop restreinte, vous pouvez ne même pas poser la question et on laisse ça dans le débat prochain. C'est mieux. Ok, d'accord. Bon, je pose une question. Il a pris Matthieu chapitre 3, verset 21. Matthieu chapitre 1, verset 21. Matthieu chapitre 1, verset 21. Oui. Elle enfantera un fils. Elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Mais nous allons remarquer que dans ce passage, c'est l'ange que Dieu a envoyé. Et nous allons prendre ma question est dans Apocalypse chapitre 2, verset 16. Si Dieu envoie les anges, on va voir, est-ce qu'une autre personne peut encore envoyer un ange à part Dieu? Et si cette personne a osé envoyer un ange à part Dieu, cette personne est qui? Apocalypse chapitre 2, verset 16. Apocalypse 2, le verset 16. Oui.
Répands-toi donc. Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22, verset 16. Apocalypse chapitre 22, le verset 16. Moi, Apocalypse chapitre 22, verset 16. Apocalypse chapitre 22, le verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. J'ai envoyé mon ange. C'est bon. Jésus est qui pour envoyer un ange? Voici ma question. La question est Jésus est qui pour envoyer un ange? Puisque dans ce passage, il y a une religion. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. Ça veut dire que l'ange l'appartient. Il est qui pour envoyer un ange? C'est ça ma question. 22, verset 16. Est-ce qu'après ça, le prophète se D'abord, pour répondre à ça, est-ce que la question est liée à l'alliance ou bien elle est liée à la question? Non, il a parlé de ça. Non, je dis, votre question, elle est liée à l'alliance ou elle est liée à l'identité de Jésus? Est-ce que c'est dans le même développement? C'est dans le même développement. C'est dans le même développement. La question, c'est de savoir, est-ce que Jésus peut envoyer quelqu'un ou bien la question est de savoir Non, est-ce qu'elle est liée à l'alliance? Jésus est qui pour envoyer son ange? Un ange. Il est qui? Il est qui? L'identité. Vous savez l'identité. Est-ce que là, peut envoyer un ange? C'est la question que je vous pose. Oui, je dis, est-ce que cette question, elle est liée à l'alliance que Dieu a fait? Mais proposer un modèle ou un système de reposer encore un autre verset. Il y en a des versets. Mais ce n'est pas vous. Est-ce que ce verset-là, ça ne vous suffit pas que vous avez bien répondu à cette question? Ce verset, ça ne suffit pas pour répondre à la question de l'alliance. D'accord, après ça, lui a posé la question. Est-ce que vous posez la question sur l'identité de Jésus ou bien vous posez la question sur l'alliance que Dieu a fait avec Abraham? Dans l'alliance, il y a l'identité. Puisque il a fait l'exposé, puisque celui qui a fait l'exposé, il a parlé de ça aussi. C'est tout ce qu'il a dit. Nous avons tout enregistré. Il a parlé de quoi? Il a parlé de comment Dieu envoie les anges. Mais dans la Bible, j'ai vu qu'à part Dieu, il y a une autre personne qui a encore envoyé un ange. Et je veux connaître qui est cette personne. Cette personne est qui? C'est l'identité, moi je veux savoir. Donc tu veux savoir l'identité de ce dernier-là? Oui. Est-ce que ça concerne l'alliance? Comment ça concerne? Matthieu 1, lorsqu'on a commencé par citer la postérité depuis Adam, je suis Abraham. Dans Abraham, là, on a vu Jésus. Même la postérité a été citée par l'orateur. Donc Jésus est dans cette postérité-là. Si Jésus est dans la postérité, et on parle de l'alliance de Dieu d'Abraham, ça veut dire qu'on a affaire à quelqu'un qui fait partie de l'alliance. Et il a aussi, on a cité le Fils de Dieu là-bas. On a parlé de Fils de Dieu. Voilà, donc le Fils de Dieu, il est qui alors? Donc ça veut dire que la question concerne l'identité du Fils de Dieu. Bon, nous, mais la question de Dieu est très simple. Non, c'est ce que toi tu viens de dire. Jésus, non, c'est ce que toi tu viens de dire. Non, laisse-moi terminer. Jésus, c'est lui on dit, Jésus a envoyé. Il a envoyé mon ange. Dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, j'ai envoyé mon ange. Nous savons pertinemment que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament, c'est Dieu qui envoie. C'est Dieu qui envoie les saints. C'est Dieu qui envoie les prophètes. Maintenant, on ne peut croire aujourd'hui si Jésus est un prophète de l'Israël. Si Jésus est un prophète, comment un prophète qui a envoyé un ange? Maintenant, la question, à cause de ça, je vais poser la question. Quand le frère a fait l'exposé, qu'est-ce qu'il a trouvé d'erroné de ce que le frère a dit? D'abord, tu as fait l'exposé, tu as dit telle chose, c'est pas vrai. Tu comprends, non? Là, maintenant, lui dit que ce que j'ai dit, c'est vrai, c'est faux. C'est là, maintenant, lui, il fait bondir maintenant sur une question pour ajouter à ce que le frère a dit. Mais tout ce qu'il a dit dans son développement, il n'a pas encore dit que non, tel côté, c'est faux.
Pourtant, il pose une autre question. Il faut d'abord qu'il rebondisse à ce qu'il a donné comme exposé. Là, maintenant, il montre son erreur de l'exposé. Donc, vous me donnez assez de faire le développement. La raison pour laquelle je te donne maintenant, c'est un développement. Ce n'est pas une question sur ce qu'il a dit. Donc, je peux faire le développement que j'avais commencé. Sur ce qu'il a dit. Sur ce qu'il a dit. Les versets qu'il a fait. C'est ce que j'avais commencé et vous m'avez interrompu. Que je voulais poser une question de faire un il a cité. Moi, mon équipe, l'orateur est là. Non, c'est moi qui prends la place. Voilà, c'est lui qui a répondu. Donc, c'est lui qui doit y habiliter. C'est pour ça qu'il a dit au départ. C'est pour ça qu'il a dit au départ. Si vous posez la question, un verset que lui a donné, il a mal interprété, là, vous donnez le contraire de son interprétation. Mais si vous. Non, non. Est-ce que quand le frère vous a lu sur le Coran? Est-ce que vous avez lu sur le Coran? Il a lu certains versets. Vous comprenez, non? Si vous bondissez sur ce verset dans le Coran, il saura quoi dire de ce verset. Est-ce qu'il a lu toute la Bible? Non. Il a lu une partie de la Bible. D'abord, dites que cette partie de la Bible que tu as lue, tu l'as mal interprétée. Maintenant, voici la vraie interprétation de ce verset-là. Là, tu es dans son développement. Mais là, tu as dit, lis un autre verset de la Bible et tu poses une question sur un autre verset de la Bible. Toutefois, oubliant ce que lui il a fait comme exposé. Tous ces versets, et tu dis, quel verset que tu as donné, tu l'as mal interprété. Mais si c'est ce cas, si c'est maintenant, sa question, comme je l'ai bien compris, sa question est que donner l'identité de ce dernier-là. Vous comprenez, non? Alors que nous, quand on est venu ici, on a parlé de l'alliance Dieu, Abraham, jusqu'à Mohamed et Jésus. On n'a pas encore donné l'identité de Mohamed, on n'a pas encore bénéficié avec la généalogie de Mohamed. C'est ce que nous voulons. Je viens, si je finis de parler. Là, je finis de parler, tu vas réagir. Moi, si tu veux réagir de telle manière, puisque c'est vous qui avez introduit. C'est vous qui êtes en quelque sorte, je ne sais pas, bon, pas le créateur, mais bon, quelque chose comme ça. C'est vous qui avez introduit. Dans votre introduction, ce que vous avez dit, vous avez mis l'accent sur Abraham, vous avez parlé de Isaac, vous avez parlé d'Ismaël, vous avez parlé de Jésus. N'est-ce pas? Maintenant, vous avez posé une question dans votre introduction. Vous avez dit, ici, on veut si Bible et le Coran, lequel des deux livres est faux. Dans ce même livre, le frère a fait des choses. Il demande des choses dans la Bible, pas seulement dans le Coran. Il a réagi par rapport au Coran, mais il a pris beaucoup de choses dans la Bible pour nous enseigner. N'est-ce pas? Maintenant, si vous dites lequel de ces deux livres est faux, nous voulons savoir maintenant le livre qui est faux, que vous pensez que c'est faux, peut-être que c'est la Bible, mais ça c'est peut-être effectivement. Et vous prenez les choses dans la Bible là, or dans cette même Bible, on nous fait comprendre que ce Jésus dont vous parlez, de ce Jésus là, il est Dieu. Voilà. Et qui a envoyé son ange. Il a envoyé son ange. C'est là qu'il comprend maintenant. Jésus-Christ. Ouais, maintenant non. Qui a envoyé. Vous avez dit que Jésus est Dieu. Est-ce que dans son exposé, il a dit que Jésus est Dieu? Non, est-ce que. Non. Laissez un développement, non. C'est à cause de ça maintenant que je viens. C'est à cause de ça que je vous dis. Si tu veux développer sur la personnalité de Jésus. Jusqu'alors, on a pas dit que Jésus est Dieu. Mais c'est lui qui vient de dire. Moi, je l'ai dit. Jusqu'alors, moi, qui pose la question. Moi, je pose la question. C'est pour Jésus est l'identité. Moi, je n'ai pas dit ici que Jésus est Dieu ou pas. J'ai dit que Jésus a envoyé son ange. Maintenant, qui est qui pour envoyer son ange? Maintenant, c'est pour l'identité. La question sur l'identité de Jésus. Comme ça. Comme ça. Voilà. Quand il a fait son développement, il n'a pas développé l'identité de Mohamed. Il n'a pas parlé de l'identité d'Abraham. Il n'a pas dit ici qu'Abraham est prophète. Il n'a pas dit ici que Mohamed est prophète. Oui, c'est prophète. On a les vidéos dans la preuve. Ceux qui sont allés là. Ok. Quand il a dit que Mohamed a l'exposé. Quand il a dit que Mohamed est prophète. Voilà. C'est sûr à quel envoyer un ange. C'est pour cela que j'ai pris ma chapitre 1, verset 21. De 20 à 21. Où Dieu a envoyé son ange d'aller adresser une parole à Marie. Maintenant, on a remarqué encore que dans cette même Bible, il y a encore une autre personne à part Dieu qui lui aussi envoie un ange. Pas seulement un ange, mais son ange. L'ange est la personne qui envoie son ange à part Dieu. Il est qui? Puisque nous savons que dans le Coran, dans les 114 sourates, il n'y a même pas un seul mandat où une prophète envoie un ange. Même dans la Bible, il n'y a pas. Même dans les sourates, dans les versets, il n'y a pas. Moi, je veux savoir. Après, chapitre 2, verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. J'ai envoyé mon ange.
Ça suffit. Là-bas, ça suffit. Ok, terminez le verset. Non, terminez pour eux. C'est pour gagner du temps. Nous sommes venus là pour venir ici. C'est pour gagner du temps. Vas-y. Maintenant, verset 16. Comme l'auditoire réclame la supériorité, pour vous attester, je dis, non, il faut les satisfaire. Parce qu'ils pensent que nous sommes des poupées. Non, moi je dis. Est-ce que c'est écrit Jésus? Oui. Est-ce que tu as vu Dieu là-bas? Non, c'est vous répondez maintenant. Donc, c'est le que nous avons. Maintenant, si c'est le moment de répondre, nous sommes à l'écoute maintenant. On va. Tu as dit qui est Jésus? Tu n'as pas dit. Il y a Jésus qui est là. Tu as dit qui est Jésus? En fait, c'est comme vous ne comprenez pas. J'ai dit, écoutez-moi bien. Matthieu chapitre 1, verset 1 avec 2. Dieu a envoyé son ange d'aller annoncer une un bon message à Marie. Maintenant, nous remarquons encore que dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 22, verset 16, à part Dieu qui envoie les anges, une autre personne a envoyé son ange. Et cette personne, c'est Jésus. Maintenant, nous devons savoir si Dieu, il est le créateur des choses de la terre. Toutes choses appartiennent. Et les anges sont à sa protection. Si cette personne ose envoyer son ange, il est qui? Pour partager, Jésus. Lui, il est qui? Pour partager un tel attribut avec Dieu. Moi, par exemple, je vais revenir à la main pour qu'on gagne plus de temps. Moi, je vous avais dit que la cacophonie là, on ne sait pas. Où est la cacophonie de tout ça? Non, je reviens. J'ai dit ce que le frère a fait dans l'exposé là. Quel est le verset qu'il a mal exposé dans son exposé d'abord? Ensuite, vous allez poser maintenant votre question sur l'alliance. Maintenant, vous vous posez la question sur la personnalité de Jésus. Sur l'identité de Jésus. Pas forcément. On va se répondre sur ça. Nous, on veut savoir. Il n'y a pas de réponse. Ok. J'ai une question sur l'alliance. On peut faire un objet de débat. Donc, cette question, on peut faire un objet de débat. Proposez-nous un débat sur ce sujet, sur cette question-là, en fait. Mais si vous voulez poser la question sur l'exposé qu'il a fait, s'il a fait une erreur en expliquant un verset, est-ce qu'il a parlé de ça ou pas? Est-ce que vous êtes à peine ici? Il a parlé de Jésus, non? C'est bien. Il a parlé de Jésus. C'est bien. Est-ce que vous êtes prêts à faire des débats sur ce sujet-là? Sur le verset là. Allons aller. Ici, on est bien clair et on dit vous allez me poser les questions selon son intérêt. Maintenant, lui, il a fait l'exposé concernant la certaine alliance d'Abraham, Ismaël, Isaac et Jésus. Bon, maintenant, vous pouvez nous poser la question que Jésus a envoyé un ange. Et c'est ça, il dit, s'il vous plaît, on ne parle pas ça, il n'y a pas de solution que proclamer et on va faire des solutions. C'est ça, là, il n'y a pas de non, c'est pas le mais on peut vous donner une chose. Jésus est un prophète. Selon la Bible, le même Apocalypse que vous avez lu, il faut envoyer un de l'esprit. Apocalypse 1, au verset 1. Avant d'aller au verset 2. Allez-moi ça. Apocalypse 1, au verset 2. Non, oh. Apocalypse 1, le verset 1. Révélation de Jésus-Christ. Que Dieu lui a donné pour montrer à ses que Dieu lui a donné.
Est-ce que vous êtes prêts? C'est bon là. C'est bon là. Alors, c'est fini. Ok, alors maintenant. Vous pouvez prendre mon numéro en même temps. Vous partez où vous allez. Non, nous allons sur vous. Vous allez la main. Salam alaikum à tous. C'est un partage quoi. L'alliance entre Dieu et Abraham, c'est ça. Ok, et il a fait savoir que Jésus a été envoyé. Il a donné un verset clair, ça c'est rigolo. Si mon Dieu Jésus a été envoyé, il m'a donné des choses. Même moi j'ai une étude concernant l'envoyé de Noah vers sa vie. Parce que d'après la phrase de 34 et les livres, effectivement, Mohamed a été envoyé à toute l'humanité. Mais il y a certaines phrases, c'est-à-dire, vous pouvez le la phrase. La phrase 14 à 4. Surat 14 à 4. Et nous n'avons envoyé deux messagers qu'avec la langue. Et nous n'avons envoyé deux messagers qu'avec la langue de son peuple. Avec la langue de son peuple. Afin de les éclairer. Afin de les éclairer. Allah égare qui il veut. Allah égare qui il veut. Nous avons envoyé avec la langue de son peuple. Et apparemment, on va et il prend aussi la phrase à 113, phrase 42 à 7. Quand je ne lis pas après. Surat 20, ayat 113. Si elle nous fait, il passe notre ayat 44. Si elle nous fait, on va passer. Non, vous connaissez le Coran? Effectivement. Les Arabes, ok, ma question est de savoir, comme c'est par rapport à quelque chose qui attribue Mohamed à toute l'humanité, donc il revient, qui est pas de contradiction, il voulait par rapport à cette diversité à l'huile de c'est une lettre de l'âge de Mohamed qui a envoyé et ensuite, le cas de Jésus. C'est la même chose. Ouais, c'est la comme le père parle que Mohamed a été envoyé contrairement à Jésus qui a été envoyé uniquement de l'Israël. J'aimerais que vous preniez de cette parole de même et quand le père parle, Romains 11, 24, quand le frère il prend la parole, il nous donne l'explication de cette parole-là. Que Jean 10 aussi, on dit, tu peux dire Jean 10 aussi. Jean 10, verset 16. Jean 10, le verset 16. J'ai encore d'autres brebis. Qui ne sont pas de cette bergerie. Attention, qui ne sont pas de cette bergerie, excusez. Maintenant, si on pense qui ne sont pas, le verset dit qui ne sont pas de cette bergerie. Que Aston va nous montrer la différence entre que cette bergerie et dans cette bergerie. Il faut qu'il nous corrige bien quoi. Parce que
2 mois sur la république. Et concernant ça, que je dis à dire après, moi je lui donne partir de 4-14, Marc 16-15, qui me dit Marc 16-15. Marc 16, le verset 15. Oui, Il leur dit, allez par tout le monde. allez par tout le monde. Actuellement, par tout le monde, on ne sait pas si c'est la nation d'Israël qui est par tout le monde qui pèse la toute Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Est-ce que la toute création là, il s'agit de la maison des enfants d'Israël, effectivement, à son bas. Et la Sourate 21 aussi, 90 à 91, dit que ça est un signe j'espère qu'il faut la lire après. Et je ne vais pas monter de gouvernement, c'est ça, par rapport à l'étendue de la mission, si c'est pour les Arabes ou bien pour toute l'humanité, si Jésus a dit à Marie de bataille, pour les pays de la maison de terre, prend en compte tous les bienfaits du monde qui est c'est ça. En fait, en réalité, les commencé à faire. Voilà. Oui, c'est quoi les conditions? La vraie condition, elle est comment? Moi? Est-ce que tu as un verset dans le Coran où Allah dit Mohamed, je le fais avec une commande de Sarah, qui a un verset dans le Coran? Je vais décider un particulier verset. Est-ce que tu as un verset où il y a des sous? Moi-même, je le dis avec une commande de Sarah. Vous pouvez prendre la Sourate 43, 44. 43, 44. Sourate 43, 44. Écoutez. C'est certainement un rappel. Le Coran. Pour toi et ton peuple. Pour toi et ton peuple. Ok. C'est le verset? C'est ça le verset. Est-ce que tu as ça dans ce verset-là? Dans ce verset-là? Est-ce que tu as trouvé le mot? Restitution, uniquement pour faire le peuple. Je peux regarder. Oui. Ça fait tu lis le Coran, n'est-ce pas? Oui. On dit le Coran a été adressé aux Arabes. D'après ce verset, et Sourate 41, 44, dit le Coran et son envoyé aux Arabes. Tu n'es pas arabe. Non. Est-ce que le texte dit uniquement aux Arabes? Tu relis. C'est certainement un rappel. Le Coran. Pour toi et ton peuple. Est-ce que la suite dit et pour l'humanité aussi? Non. Tu lis la suite aussi. Et vous en serez interrogés. Point. Je dis là. Ouais. Le rappel pour le message de Mohamed là. Hein? C'est un rappel. Pour lui d'abord. Pour son peuple. D'abord. Non, le rappel là, c'est pas lui qui envoie le message. C'est lui qui est le premier à recevoir le message, non? Est-ce que c'est lui qui est le premier à recevoir le message? D'après les textes islamiques, c'est lui. Hein? Ceux qui sont sous le verset Kenyan. Ceux qui sont autour de lui, les gens de l'Amérique, qui sont Kenyans. Non, quel a reçu le message là? Ils doivent donner à qui d'abord? Je peux parler. On va parler. Lis-moi la Sourate 11 à 1. Sourate Si. Lis-moi la Sourate 11 à 1. Sourate 11 ayat 1. Alif Lam Ra. Alif Lam Ra.
C'est un livre dont les versets sont parfaits, en style, en sens. Le Coran est un livre parfait en sens, en style, très explicite. That's not used as comment est-ce que réexplique ou bien sûr la même proposition. Là, tu vois 15 à 1 à 2, même chose. Il y a des prendre plus de versets qui. Maintenant, si vous pensez que la Surah 41 à 44 par en entendant des Arabes et par la suite à toute l'humanité, le Coran est apte à nous. Ma question est vraie. Hein? Vous êtes Ashton. Il a pris ma soeur 15 verset 24. Où il dit, Jésus dit, je n'ai été envoyé comme le dit vertu de la maison d'Israël. Comment une restriction? C'est ça que je pose la question. Est-ce que vous avez un verset dans le Coran par là dit, moi-même, je n'ai pas envoyé pour Arabes. C'est un verset comme ça, oui ou non? Ce verset dit quoi? Ça veut dire que pour la question, c'est le verset. C'est un appel pour toi et ton peuple. Est-ce que ça dit uniquement pour toi et ton peuple? Le mot uniquement restriction. Ça dit ça là? Ça veut dire de poser la question. Que Mohamed celui qui est le premier à recevoir le message. Son connaissance comment va se faire comment? Je rappelle que c'est la Zarie. C'est pas où nous avons. Avant de voir comme ça le terrain, on fait pas seulement. Dans notre talent, avec tous ceux qui sont proches de toi, c'est toi le frère. Parce que ceux qui sont proches de nous, lui, ce rappel-là, c'est pour lui, de ma question. Le message de Mohamed là, c'est pour sa proche, C'est pour sa proche. voilà. Là, maintenant, là, c'est pour la question. Est-ce que tu as dit uniquement pour ta proche? Si tu as dit uniquement pour ta proche, dis-moi. Oui ou non? Le Togo ne fait pas partie de la race. Est-ce que le message de Mohamed là, c'est pour sa proche? C'est pour ça que les versets disent quoi? Mais là, je te pose la question. Est-ce que tu as dit ce message c'est uniquement pour ta proche? Est-ce que tu as dit ça? Ok, donne-moi un verset qui ne dit pas que les Coran peut être pour ta proche. Ok, voilà, voilà. Surah 34, verset 28. On a la chose à la on peut les mettre au Quel verset? Vous allez payer pour le lecteur. Surah 34, verset 28. Et nous ne t'avons nous t'avons envoyé et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne savent pas. Ok, on va faire un Surah 6. On va lire notre Surah. Qui ne croit pas au Coran? Je n'ai dit que sortir les versets pour poser des questions. Non, c'est pas la peine. C'est pas la peine de débattre. C'est cacophonie même ça. C'est une cacophonie. Tu ne crois pas. Pose ta question.
33 à acte 44. C'est certainement un rappel, entre parenthèses, le Coran. Pourquoi la Bible? Et ton peuple? Et ton peuple? Le peuple de Mama. Ton peuple, le peuple congolais. Maintenant, toi et ton peuple. Vraiment, les gens ne comprennent pas. 62, verset 2. C'est lui qui a envoyé à des gens sans livre. Le Coran les chrétiens avaient quoi? Leur livre. Et aussi maintenant les gens c'était les Arabes. C'est lui qui a envoyé à des gens sans livre. Il a envoyé à des gens sans livre. Les Juifs avaient déjà leur livre. Les Arabes. Attention. Continue. Un messager. Quelle heure? Un messager des l'heure. Est-ce que Mohamed est venu? Est-ce que Mohamed est venu? Maintenant, comme il nous a dit, Matthieu 28. Matthieu 28, le verset 18 à 20. Jésus, étant approché, leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Est-ce que moi, dans le ciel, il dit tout pouvoir dans le ciel, sur la terre. Allez. Faites de toutes les nations. Mes disciples. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc ici, notre Père, donc dans notre il a posé la question est venue. Le frère Aston va répondre. Parce qu'ils sont venus discuter avec Aston Ba, j'ai la question, vous faites ta politique. Laissez Aston Ba nous répondre. Nous voulons écouter les verbes de Aston Ba. Pas quel verbe? Nous voulons écouter Aston Ba parler. Si ce n'est pas pour toi seul, Dieu ne pourra pas être. Mais nous voulons écouter la question de Aston mais plus tard, tout le monde qui est pour les questions, la Acte 33, le verset 37.
Quand tu disais à celui qu'Allah avait comblé de bienfaits, comme toi-même l'avais comblé, garde pour toi ton époux et crains Allah. Et tu cachais à ton âme ce qu'Allah allait rendre public. Tu craignais les gens et c'est Allah qui est plus digne de ta crainte. Plus quand Saïd eut cessé toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser. Bon, ici, ma question va se dire. Avant de poser ma question, frère, est-ce que tu penses que si tu n'avais pas une garçon, tu fais adopter celui-là comme ton fils, et que ce fils-là épouse cette femme-là, est-ce que tu peux laisser ton fils de côté et épouser la femme-là de ton fils adoptif? Est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu peux épouser la femme de ton fils adoptif? Est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu peux épouser la femme de ton fils adoptif? Si le mariage est rompu, si le mariage est rompu. Voici un livre avec caractère de Coran. Voilà. Voici un livre. On dit, le Coran.
béni que nous avons fait descendre. Confirmant ce qui existait déjà avant lui. Afin que tu avertisses la mère des cités, la Mecque. On avertit la mère des cités qui est la Mecque par rapport à ce livre qui est le Coran. Est-ce que vous avez fini? Et les gens tout autour. Vous pouvez prendre n'importe quel dictionnaire. Quand vous avez la main, autour, tout autour, vous avez dit possibilité. Et quand vous dites possibilité, vous savez ce que c'est? Ça tâche comme ça. Et donc, vous avez dit, ça tient du l'Arabie Saoudite, vous avez dit, l'Arabie Saoudite et les pays qui sont autour de l'Arabie Saoudite. C'est avant que le Coran ait été envoyé. Voilà. Donc, en question, parce que c'est l'élévation, il a cité Dieu dans les terres. Le Coran fait quoi? Que le Coran est envoyé, même quand il y a tout le vous n'avez pas le tout uniquement dans le Coran. Est-ce que vous avez le verset dans le Coran où Dieu a dit, Mohamed était avec le mouvement des Arabes dans le verset dans le Coran? Est-ce que vous avez lu? Non, est-ce que vous avez lu ce verset comme ça? Non, toi Mohamed, je peux envoyer tout le monde aux Arabes. C'est comme ça. Ça veut dire, ma question, moi je l'appelle désormais à l'orateur. Là, c'est dit, le plan, c'est dit, est-ce que dans le Coran, là, ce que tu viens de dire là, Dieu a dit, elle rappelle ce soir, que tu as dit la Mecque, hein, uniquement encore le pays de la voilà. Alors, voici un livre, c'est-à-dire le Coran, la parenthèse, pays que nous avons fait descendre, confirmant ce qui existait déjà avant lui, afin que tu avertisses la mère des cités, c'est-à-dire la Mecque, c'est dans la vie, et les gens tout autour. Oui. Les gens tout autour. Le Coran est envoyé à l'Arabie et le pays militant. Puisque tout autour, il a dit militant. Il a dit montage. Est-ce que c'est lui qui envoie le Coran à la